Les gens sont persuadés qu'ils défendent Daniel Erlon. Ils ne me défendent pas. Moi, ce qu'on défend, ce sont les ouvriers guadeloupéens. C'est le personnel. Quand vous parlez des gens, vous parlez de qui? Mais toute l'administration, tous les gens font des grandes démonstrations ou qui ferment les yeux ou qui disent que c'est normal et puis c'est fini, circuler, rien à voir. Je finis ma démonstration. Donc, ce n'est pas moi qui protège. C'est pas moi donc, qui vont défendre, plutôt. Ils ont l'impression, ah oui, comme c'est Daniel Erlon qui râle, parce que je râle, parce que je représente les autres entreprises. Il y en a qui ont différentes, à l'intérieur de la Fédération du bâtiment, chacun a un secteur. Moi, c'est moi qui suis le porte-parole de cette partie-là, mais ce n'est pas personnellement mon entreprise qu'on défend. Et même, et ne serait-ce que ça, ce n'est pas l'entreprise qu'on défend, on défend les salariés guadeloupéens. Parce que pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche demain, si le système est validé, madame, par toutes les administrations, qu'est-ce qui m'empêchera d'aller ouvrir une société au Portugal et en Espagne et faire la même chose? Alors c'est ce que j'allais vous dire, le salarié guadeloupéen, c'est aussi un salarié européen. Juste, oui, à Marie-Arlante, oui. On a nos problèmes de double insularité. Et ce que j'allais dire à M. Erlon, il doit se rappeler, quand nous étions jeunes, Marie-Arlante était le grenier de la Guadeloupe. J'aurais bien aimé qu'on le redevienne. Et j'ai plutôt, moi, l'impression que, et ça c'est sociétal, hein, que toutes les aides que nous faisons ont diminué la capacité des gens à se battre. Et on ne se bat pas pour notre pays, et je crois que c'est déjà ça, qu'on se batte. Ce n'est pas parce qu'on nous aide, oui, c'est bien, c'est pas ça que je dis qu'il faut arrêter. Mais cette aide doit nous permettre de rebondir, on ne rebondit pas. Un petit mot concernant donc nos orientations de développement. Nous avons des élus qui décident de programmes de développement. Ils mettent en place des financements, ils mettent en place des moyens pour investir. Et au final, quand on vient pour vendre la production, eh bien, dans les collectivités, ils les refusent parce qu'effectivement, ils ne mettent pas les moyens. Ça, c'est un drame. Aujourd'hui, l'heure est grave en Guadeloupe et il faudra que chacun puisse prendre ses responsabilités, tant le politique, tant le chef d'entreprise, tant le syndicat, que chaque personne, le citoyen, je dis chacun, puisque moi la question que je suis en train de me dire tout à l'heure en écoutant tout le monde, je me dis mais quelle Guadeloupe que nous voulons demain? Je suis en train de me dire, puisque c'est forcément l'implication de chacun, en essayant de comprendre que nous sommes sur un département, plus ou moins 400 000 habitants. Ça veut dire que nous ne sommes pas un pays où on va avoir 8 millions, 2 millions, serait-ce qu'au niveau d'une industrie, on a quand même une clientèle très large, on est quand même limité. Donc on est obligé de quelquefois d'aller à l'extérieur. Mais qu'est-ce que nous voulons concrètement pour la Guadeloupe? En Guadeloupe, on a eu l'habitude de gérer l'opulence. On a tout un système politique monté autour de la consommation, des lignes de crédit, des budgets, Là, il faudra qu'on apprenne à gérer plus efficacement, de façon plus serrée, et arrêter de faire de la politique, mais faire de l'économie. Là, on est condamné à faire de l'économie. Oui,